Bonsoir à tous, du coup moi c'est Clotilde, j'espère que ça va, moi ça va. Je suis un peu stressée mais c'est cool. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, comme l'a dit Pierre, ici à la briqueterie on accompagne plein de porteurs de projets sur des produits numériques. Et en fait ces gens-là ils font du travail super cool, mais ils sont très tournés vers leurs produits et ils veulent toujours avoir la meilleure feature, toujours avoir le produit le plus parfait, avec le service le plus parfait, etc. Et ils ont une peur paralysante de vendre et de confronter leurs produits au marché. Et ce qu'on essaie de leur inculquer ici à la briqueterie, c'est un espèce de mindset du maker, des personnes qui fait vraiment les choses. Et on leur dit, réalise ton produit et puis après, va le pousser le plus vite possible sur le marché, parce que tant que tu ne l'as pas poussé vers le marché, ton produit, en fait, tu ne sauras jamais s'il marche ou pas. Et une fois que tu as récolté ces données, une fois que tu as poussé ce produit vers le marché, tu peux itérer et faire mieux, et de mieux en mieux. Et il se trouve qu'à la briqueterie, on a très peur aussi de se confronter au marché. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on applique cette méthodologie-là à nous-mêmes. Et il faut savoir que fin mars, le 23 et le 24 mars, on monte une formation à destination des business développeurs, des directeurs commerciaux, des start-upers, tous les gens qui veulent vendre quelque chose, enfin tout le monde ici, je pense, dans la salle. Et on s'est dit, super, on a hyper vite, on a fait le programme de formation, etc. Mais maintenant, on s'est dit, il faut la vendre. Et comment on va faire pour la vendre? On s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu cool. Et on a pris tous les outils qu'on utilise tous les jours avec Pierre au quotidien. Et on s'est dit, on va pousser en fait des messages ultra personnalisés sur LinkedIn en créant des pages WordPress à la volée avec des champs dynamiques et encore une fois personnalisés. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc là on est sur LinkedIn et là par exemple c'est le profil de Gauthier Pacalé, je pense qu'il n'est pas là ce soir. Salut Gauthier. Du coup je lui dis salut Gauthier, est-ce que tu as envie d'augmenter ta force de frappe commerciale chez le nom de sa boîte, Thales? Est-ce que ça te parle? Alors je suis sûre que tu seras hyper curieux de découvrir ce que j'ai envie de te montrer. Et ce que j'ai envie de lui montrer, c'est une page qui lui est dédiée. Salut Gauthier, avec sa photo, le nom de sa boîte. Du coup, on lui dit là, la page a été générée automatiquement et si tu veux en savoir plus, prends un rendez-vous. Et du coup, il arrive sur un typeform autogénéré. Vous voyez là, dans l'URL, il y a son prénom et son nom, le nom de sa boîte. Hop, et du coup, repareil, salut Gauthier, quel est ton secteur d'activité, comment tu prospectes aujourd'hui chez Thales. Et du coup, vous dites, waouh, mais comment ils ont fait pour faire ça? Je vais vous montrer. Eh bien, on a commencé par scraper de la donnée sur LinkedIn, puis on a enrichi les données qu'on avait scrapées, et puis du coup on a généré ces pages, et puis on a envoyé les messages personnalisés sur LinkedIn, et puis on a fait du retargeting. Et puis du coup, comment on a fait ça? Du coup pour l'étape de scrapping, on a utilisé deux outils que sont Phantom Buster et Google Sheet. Phantom Buster c'est quoi? En fait c'est un immense catalogue d'API qui va nous permettre de scraper plein de données sur le web. Et puis Google Sheet, je pense que tout le monde connaît. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur LinkedIn et on s'est dit, ok, on a envie de récolter plein de données sur des business développeurs à Marseille, donc de la région de Marseille, et qui ont fait soit Kedge, soit l'IAEDEX. Du coup, on a pris l'URL de cette recherche, on l'a mis dans Google Sheet. En fait, le Google Sheet, il va nous servir un petit peu de base de données pour tout cet exercice. Et puis ensuite, on est allé voir Phantom Buster et lui a dit ok, on va utiliser ce Phantom là, le LinkedIn Search Export. Et du coup, il nous a importé toute cette donnée là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Pour enrichir cette donnée, on a repris l'URL et on a enrichi ces données avec le profil scraper de Phantom Buster. Et là, du coup, on avait beaucoup plus d'infos. Donc l'URL de l'image de l'URL, son prénom, le nom de sa boîte, toutes les choses en fait que vous avez retrouvées dans la page WordPress. Et ensuite, du coup, on a créé des pages. Comment on a fait? On a utilisé WordPress et Integromat. Donc WordPress, tout le monde connaît, je pense. Et aussi, on a utilisé le plugin Elementor, qui c'est un page builder. Et il nous permet de faire des choses intéressantes, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, Emma, My Chez Moi, et puis sa photo, en fait, c'est des champs dynamiques, des custom fields. Et puis ensuite, on s'est servi de Integromat. En fait, ils se définissent comme la glue d'Internet. Ça permet de relier plein d'API entre elles sur plein de logiciels. Et du coup, on a construit tout ce scénario-là. En fait, avec la donnée qu'on avait récupérée sur Google Sheet, on a pu prendre toutes les données dynamiques. On a créé l'image et puis on a créé les pages WordPress. Et puis voilà.
Et puis ensuite, du coup, maintenant qu'on avait construit nos pages, il fallait les confronter au marché et puis les envoyer sur LinkedIn. Du coup, on s'est servi encore d'un petit fantôme de Phantom Buster, c'est le Network LinkedIn Booster. Et comme vous voyez là, c'est encore des champs dynamiques, le first name, la compagnie et le lien de la page avec le petit message. Et du coup, ce lien-là, hop là, c'est un lien de retargeting. Et pour ça, on a utilisé Pixelme. Pixelme, ça permet, un petit peu comme Bitly, de réduire les URL, mais aussi de segmenter ses audiences et de pouvoir faire du retargeting derrière. C'est-à-dire que là, vous avez les personnes qui ont ouvert leur lien, et du coup, on peut leur pousser du contenu par la suite adapté du fait qu'ils ont ouvert justement le lien. Du coup, voilà ce qu'on a fait, et je pense qu'il y a un truc qui est très important à se remémorer aujourd'hui, c'est un truc que j'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est que la donnée, c'est la clé. Peu importe ce que vous faites, ce qui va différencier une bonne campagne marketing d'une mauvaise, ou d'une bonne campagne sales d'une mauvaise, c'est la donnée. Même si vous n'avez pas eu les résultats escomptés, c'est pas grave, tant que vous savez pourquoi. Même si c'est un truc qui a hyper bien marché, vous avez closé je sais pas combien de leads, je sais pas combien d'euros, on s'en fout. Si vous savez pas pourquoi ça a marché, ça sert à rien. Du coup, on a, avec cette campagne-là, sur les business développeurs qui ont fait l'IAE et Kedge, on a envoyé 200 demandes de connexion avec une note. Il y a 110 personnes qui ont accepté la note. Il y a 17 personnes qui ont répondu au message et il y a eu 2 leads qualifiés. Donc on parle sur un panier moyen de 600 € pour les 2 jours de formation. Donc ça fait 1%. Honnêtement, moi je trouve ça pas trop mal, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et voilà ce qu'on aurait pu faire de mieux. En fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'on s'est hyper focalisé sur la technique. On s'est dit, waouh, on va mettre tous les outils qu'on sait utiliser, on va mettre la photo, ils vont arriver dessus, ils vont se dire un truc de fou, on veut absolument venir à la formation pour apprendre à faire ça. Ben non, enfin, pas autant que ce qu'on aurait voulu. Parce qu'en fait, on ne s'est pas du tout centré sur le besoin du prospect et on a juste poussé notre truc en mode allez, voilà, prends ça. Ben non, ça marche pas comme ça. Et du coup, on n'a vraiment pas du tout misé sur le relationnel. C'est la grosse erreur qu'on a faite, je pense. Et en gros, on a juste envoyé la note et on n'a pas envoyé de relance par la suite. Ils ont juste reçu la petite note de 300 caractères, ce qui est très court pour convaincre quand même. Et puis après, on leur dit, oh, on les a laissés dans la nature, comme ça. Bon. Et puis, le message, il n'était pas hyper bien écrit. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé de questions, on n'a pas essayé de construire de relations. Et puis, on a envoyé toute la campagne, les 200 messages d'un coup. On n'a pas du tout itéré au fur et à mesure. On aurait peut-être dû faire 40 messages, puis 40 messages, etc. pour retravailler le message et faire de mieux en mieux. À partir de ça, on s'est dit, on va créer une nouvelle campagne, on va itérer, on va faire mieux. Et du coup, cette nouvelle campagne, on a essayé vraiment de construire une vraie relation avec le prospect et de se replacer avec plusieurs points de contact sur le chemin du prospect. Du coup, on a essayé un nouvel outil qui s'appelle Prospecting avec un scénario de relance. Et puis, on a réfléchi pour rédiger de meilleurs messages, plus engageants, avec plus de points communs, et pour recréer vraiment du dialogue. Et puis, on a créé une campagne Google AdWords pour vraiment se replacer sur le parcours du client, avec des mots-clés de type formation prospection commerciale Marseille. Et puis, on a créé un petit quiz un peu rigolo pour savoir quel type de commercialité, avec genre des gars de série, etc. Donc, c'était cool. Et du coup, là, c'est juste pour vous montrer comment ça marche Prospecting, enfin, ce qu'on a fait en termes de scénario. Du coup, en gros, on a juste envoyé une demande de connexion avec une note. Et puis, un jour après, s'il ne répondait pas, on lui renvoyait un message avec le lien de la landing page de la formation. Et puis, encore un jour après, s'il ne répondait pas, on lui disait « est-ce que tu ne veux pas faire une démo où on te montre les nouveaux outils pour prospecter, etc. » Et puis, du coup, en termes de message, voilà, genre là, du coup, on pose une question à la fin, on arrête de signer, on cherche des points en commun avec la personne. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est vraiment, en termes de copywriting, c'est que LinkedIn, ce n'est pas une boîte mail, c'est un chat, c'est-à-dire qu'on parle du tac au tac avec les gens. On n'a pas besoin de dire bien à vous, Clotilde, etc. Et je pense qu'on va voir les résultats après de cette nouvelle campagne, mais ça a vraiment marché d'essayer juste de parler normalement aux gens. Il faut arrêter, je pense, de déshumaniser la vente. Et du coup, sur 100 demandes de connexion envoyées avec une note, il y a 70 personnes qui ont accepté, 12 personnes qui ont répondu au message,
Et c'était des messages beaucoup plus pertinents, c'était des leads beaucoup plus qualifiés en fait que ce qu'on avait eu sur la première campagne. Et on a eu du coup 6 leads qualifiés. Donc on est passé de 1% à 6% sur la nouvelle campagne, ce qui est très cool. Du coup, pour vous donner notre retour d'expérience, avec Maître Yoda, arrêtez d'avoir peur de vous griller. Je pense que moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début, j'aime quand tout est parfait et ça me faisait mal d'envoyer un message pas hyper... Enfin, voilà. C'est pas grave si le message n'est pas parfait, si la campagne n'est pas parfaite, si elle n'est pas ciblée à la perfection. En fait, on a juste besoin d'avoir des premiers retours et au fur et à mesure, on fait mieux, mieux, mieux. Et puis, se dire que c'est pas noir ou blanc, que c'est pas on vend ou on vend pas. C'est essayer de multiplier les points de contact avec le client et c'est peut-être le 99e qui va marcher. Et toujours essayer d'apporter un peu de valeur. Je pense que c'est des choses banales et ordinaires, mais on n'y pense pas souvent et c'est peut-être pas hyper naturel de le faire. Et du coup, si vous avez envie d'apprendre tout ça, vous pouvez venir ici, à la briqueterie, le 23 et le 24 mars. C'est éligible OPCO et CPF. Et on sera très heureux de vous accueillir et de vous former. Voilà.